Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Fin de course donc pour Guillaume Soro. On pose cette question ce matin. La question est désormais sur toutes les langues. Dans une vidéo de quelques minutes, vous l'avez suivi d'ailleurs dans cette émission Les Grandes Gueules, le leader de génération de Peuple Solidaire a annoncé la fin de son exil. Une déclaration qui tombe comme un coup de couperet puisque l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne avait préféré partir donc d'un pays à l'autre pour échapper à la breuse Ouattara. Outre cette annonce fait déjà le plein de commentaires. C'est le choix en tout cas de la destination Niamey qui à date nourrit le plus de débats donc sur cet exil, cette fin d'exil et les perspectives ouvertes par un éventuel retour de M. Soro en terre ivoirienne. Comment comprendre cette décision radicale de Guillaume Soro? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs. Et là, Mamadou Traoré, cofondateur de GPS et vieux compagnon donc de Guillaume Soro, il sera avec nous ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. En Guinée, le calvaire de la biométrie donc reste entier. Au réseau de trafic viennent s'ajouter désormais des lenteurs rares. En effet, avec le concours de recrutement pour la fonction publique, les délais de traitement déjà longs se sont exacerbés avec des files de clients de plus en plus longues. On en parle ce matin, vous le voyez à l'écran, vous le connaissez forcément sur X. Mesdames et messieurs, c'est bien sûr Cheikh Chérif Aïdara. Il est le directeur marketing de First Bank Guinée. Il est avec nous ce matin, mon cher Tamba, dans les GG. Bonjour Cheikh. Bienvenue, ça va? Bonjour Lamine. Bonjour. Bienvenue donc dans les Grandes Gueules. On parle de délivrance de pièces biométriques, un lot de pièces sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure avec vous. Mais cette question préliminaire, c'est quoi le rôle de First Bank Guinée dans le processus de la délivrance? Les Grandes Gueules. Très bien. Alors, bonjour Tamba, bonjour à tous. Merci de m'avoir reçu ce matin dans vos studios qui fait un peu peur quand même. Alors, je voudrais commencer par dire que nous sommes une partie prenante d'un process. Okay. Un process qui implique la banque, l'État, à travers son partenaire contractant qui est MGG. Ouais. Alors, en ce qui nous concerne, notre rôle se limite à la collecte des fonds, c'est-à-dire des paiements des clients et à la délivrance des tickets, donc des reçus. Une fois que les paiements sont effectués au niveau de la banque, ces reçus-là, justement, les clients les prennent et se rendent au niveau des autorités communales par rapport à leur localité pour la délivrance de leurs documents biométriques. Donc, notre rôle, pour répondre à la question, se limite à la collecte des fonds et à la délivrance des reçus de paiement. Très bien. Collecter des fonds, délivrer des reçus de paiement. Ce qui frappe tout de suite, c'est les fils. Tous les matins, devant votre agence de Matoto, vous voyez une file interminable. Et au début, vous pensez que c'est simple, mais elle va en se rallongeant au fil de la journée. Que se passe-t-il? Est-ce que vous manquez de ressources? Vous manquez de postes de traitement de ces sollicitations de clients qui viennent vers vous? Ou bien ce serait peut-être un problème de diversification d'agences, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que vos agences sont suffisamment diversifiées pour que des citoyens ne puissent pas venir à un seul endroit? Au niveau des agences pour le paiement, effectivement. Alors, la réponse se trouve dans votre question. Aujourd'hui, nous n'avons pas un problème de diversification. Il y a peut-être eu un problème de communication. Si problème de communication il y en a, ça engage la responsabilité de la banque, mais ma responsabilité première en tant que personne en charge du département marketing communication, ce qui va d'ailleurs m'amener à questionner un peu mon partenariat avec M. Baldé de Espace, parce que c'est lui normalement mon support de communication. Cela dit en passant. Ah ouais. Tu vois, ils prennent claque là en fait. Oui, absolument. Ça veut dire qu'il ne me met pas dans les bons écrans de communication et que mon message ne passe pas. Là vous essayez de faire une grosse diversion. Je ne fais qui ne marchera pas aucune diversion. C'est au vu et au su de tout le monde. C'est plutôt mea culpa. Baldé ne va pas aller. Est-ce qu'il a fait une bonne stratégie? Baldé ne va pas aller s'arrêter avec un mégaphone là-bas pour dire aux gens. On ne communique pas avec les mégaphones, avec les clients de la banque, Monsieur Roby. C'est pas ce que nous faisons. Alors pour revenir à la question, nous avons à date 9 agences. Et effectivement, nous avons trouvé une solution. Nous avons 9 agences en Guinée. Alors nous avons 6 agences à Conakry. Oui, absolument. Bon voilà, vous répondez vous-même à votre question. Nous avons 6 agences, si vous me permettez d'atterrir, vous comprendrez mieux. Nous avons 6 agences à Conakry, nous avons une agence à Labé, nous avons une agence à Kankan, nous avons une agence à Kamsar. Mais au-delà de nos agences, nous avons aujourd'hui des canaux de communication. Nous avons 3000 agents à travers la Guinée
qui couvre l'essentiel du territoire national pour le paiement des documents biométriques. Ça, c'est ce qui ne se dit peut-être pas. Nous avons communiqué là-dessus, c'est-à-dire depuis plus de 5 mois, on a mis en place un réseau de distributeurs qu'on appelle des agents First Money. Je peux même vous le citer, nous les avons à Conakry, à Koya, à Dubreka, à Boké, à Fria, à Kindia, à Sangaredi, Touké, Linsan, Bofa, Forekaria, Kundara, Touba, Koubia, Tougué, Gawa, les grandes gueules. Et j'en passe. Leur rôle, c'est quoi? Et leur rôle, c'est effectivement la même chose que l'agence. C'est-à-dire que vous vous y rendez, vous procédez à votre paiement, on vous délivre un reçu qui est le même reçu délivré à la banque. On les reconnaît comment? Ils ont un local. On les reconnaît comment? Ils ont un local. Alors, le réseau de distribution, c'est comme le mobile banking. Lorsque vous faites la distribution, que vous désintégrez, vous externalisez ce service-là. Ce sont des personnes qui ont déjà des locaux, qui font déjà le même service pour d'autres opérateurs. Vous arrivez, par exemple, ils font Orange Money, ils font MTN Momo, je ne veux pas faire de publicité pour qui que ce soit. Donc, vous avez un service additif qui est First Money. Parce qu'aucune banque, aujourd'hui, n'a la capacité d'avoir ses propres employés déployés sur toute l'étendue du territoire national. C'est comme moi, je ne comprends pas, monsieur Chérif. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire, ça peut bel et bien exister physiquement, mais vous voyez quand même vous-même, tous les jours à 4 heures du matin, des citoyens commencent déjà à former des files devant votre agence de Matoto. Est-ce qu'il arrive que vous les approchiez à un moment pour dire, au-delà d'ici, hormis ici, vous avez la possibilité, vous leur dites de bouche à oreille maintenant là, à tel endroit, à tel autre endroit, comment reconnaître que de passer votre journée devant cette seule agence? Alors, pour revenir à ce point-là, justement, vous savez, les fils aussi au niveau des agences sont circonstanciels. Et c'est également à certains endroits. Pour preuve, au moment où je vous parle, rendez-vous à l'agence de Koulewondi, rendez-vous à l'agence de la Cité Chemin de Fer, rendez-vous à l'agence de Madina 2, vous vous rendrez compte que les fils n'ont absolument rien à voir avec les files d'attente au niveau de Matoto. Matoto, c'est une très grande commune, premièrement. En deuxième lieu, lorsque il y a des situations particulières qui font que les flux accroissent en général. Avant qu'il y ait le communiqué pour le recrutement à la fonction publique, il n'y avait pas d'affluence au niveau de nos agences. C'était des problèmes qui étaient pratiquement résolus. Et ce qui se passe, c'est que certains citoyens ont attendu qu'il y ait justement ce communiqué de recrutement à la fonction publique pour avoir des... Moi, ma question, c'est au niveau... Voilà. Et ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, à date, sachez aussi que les solutions viennent graduellement. On ne peut pas tout résoudre dans l'immédiat. Mais au moment où je vous parle, ce que nous avons fait pour le cas particulier de Matoto, en plus de l'agence, nous avons mis des agents First Money autour de l'agent. C'est-à-dire ces mêmes agents, on en a mis d'autres autour de l'agence, devant l'agence, ici à la tannerie, en face de l'agence, qui justement supplée l'agence dans le paiement des documents biométriques. Et vous réaliserez qu'en fait, si vous comparez les semaines antérieures à cette semaine-là, les fils sont en train de diminuer parce qu'effectivement, on a compris qu'au-delà d'avoir des agents, il faut aussi les rapprocher de l'agence pour faciliter le paiement. J'ai deux questions. J'ai qu'une minute, hein, Tamba. Ah oui, mais je vais faire rapidement. Je pense que c'est un bel effort d'avoir 3000 agents First Money. Je pense que c'est une très très bonne chose. Bon, après, le travail, c'est comment dans un pays où il y a beaucoup de j'ai envie de dire d'arnaqueurs. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit à un client comme moi que je peux aller vers un agent First Money, payer là-bas et puis ça se règle? C'est la première question. La deuxième question, c'est au niveau de l'activation des reçus, je crois. Jacques en a souffert ici pour un de ses enfants. C'est plusieurs semaines après que le reçu a été activé. Que se passe-t-il? C'est quoi la responsabilité? Qui est responsable de l'activation de ces reçus? D'accord. Alors, par rapport à la première partie de ta question, les agents First Money, nous avions commencé déjà à brander tous les kiosques First Money. Entre-temps, il y a eu le changement de nom. La banque est passée de FBN Bank à First Bank. Nous avons été obligés... C'est vous FBN Bank? Oui, absolument. Donc, la banque est passée de FBN Bank à First Money. Donc, nous avons été obligés de changer ce processus de branding et de l'interrompre. Première chose. Deuxième chose... Oui, absolument. First Bank. First Money, c'est un produit. Je vous parle du nom de la banque là. Voilà. Ne l'écoutez pas. Effectivement. Voilà. Donc pour revenir à... surtout confus là. Tamba. Pardon. Roby. Allez-y, monsieur Aïdara, s'il vous plaît. Merci. Là, ils ont un logo. Le logo, c'est... Allez, s'il te plaît, je l'ai désactivé son micro. Le logo de la banque, c'est First Bank. Le logo, c'est l'éléphant. C'est l'éléphant qui casse tout sur la route, mais franchement, leur éléphant là... Roby, s'il te plaît, mais laisse-le parler, s'il te plaît, mon cher ami. Allez-y, monsieur Aïdara. Donc, pour revenir
revenir à votre question, les agents, ils sont très bien identifiés. Ils utilisent le même système aujourd'hui pour le paiement que la banque. Donc, ils vous délivrent un reçu. Et ce reçu-là, c'est pas un reçu, c'est pas comme s'ils pouvaient le modifier ou ils pouvaient en faire autre chose. Donc, il y a pas, c'est fiable, absolument. Et ça engage la responsabilité de la banque. Première chose. La deuxième question, par rapport au processus d'activation. Effectivement, il y a une minorité de nos clients. Je précise une minorité parce que, pour vous donner quelques chiffres, rien que sur les 2 derniers mois, malgré tout ce qu'on s'est dit, on a quand même pu faire plus de 10 000 transactions pour les clients First Money. Sur les 10 000 transactions qui ont été effectuées, 70% de ces transactions ont été faites hors agence, c'est-à-dire par les agents First Money. Aujourd'hui, c'est eux qui font la grande partie de nos transactions. Donc, il y a cette minorité de clients qui a ce problème d'activation parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore parvenu à l'intégration du système First Bank MGG. C'est un process qui prend du temps. Ce sont des documents quand même assez sensibles. Ce sont des informations de la population, malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes, à l'instant où je suis en train de vous parler, en train d'expérimenter cette intégration. Et je peux vous garantir que très prochainement, les reçus que nous délivrerons à partir de la banque seront des reçus déjà activés et que ce problème d'activation sera également résolu. Voilà, ils ont de la chance de t'avoir, hein, toi, sincèrement. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Les grandes gueules continuent, mesdames et messieurs, à 10h. On parlera politique, on parlera entre autres syndicats aussi, évidemment. Qui est là? C'est Souma qui va être là, mais plutôt Roméo. Voilà, Roméo sera avec nous, évidemment, ce matin. Allez, on revient à 10h.